Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonne année à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez passé un bon Noël, que vous avez été gâtés, que vous avez bien mangé, bien bu, vegan ou pas, et que vous avez passé un très bon réveillon du 31 décembre. Et donc encore une fois une très bonne année. Je vous souhaite à tous et à toutes que tous vos vœux se réalisent, bien entendu. Nous allons travailler aujourd'hui ensemble. Une fois n'est pas coutume, ce ne sont pas que des messages que je vais vous donner, mais c'est du travail qu'il va falloir faire. Un travail important, vous allez voir que on est sur un thème qui est, très récurrent, qui est très important, mine de rien, et qui mérite évidemment qu'on s'y attarde et qui mérite notre travail, qui nécessite un certain nombre de réajustements. Bon, de quoi s'agit-il? Eh bien, il y a beaucoup de gens, alors ça m'est arrivé aussi, hein, donc évidemment, il y a beaucoup de gens que je vois en séance qui m'ont dit souvent: «Je comprends pas, j'ai tel problème aujourd'hui, je l'avais jamais eu avant. Par exemple, du type, j'ai des phobies sociales, j'ai, des problèmes, tel problème de santé qui se déclare d'un seul coup. Alors pas des grosses maladies bien sûr, mais des petits problèmes de santé, enfin des problèmes de santé tout court, des problèmes dans la vie qui ont l'air d'arriver de nulle part, vous voyez? De nulle part et là, évidemment, c'est l'expectative, surtout lorsque ça va, handicaper une partie de notre vie sociale, de vie professionnelle, vie tout court. Donc les gens, souvent, on est un petit peu, on comprend pas ce qui se passe, on est sonné et on a 2 problèmes à gérer. Le fait que on est handicapé quelque part et en plus de ça, on doit, récupérer un petit peu nos esprits, parce qu'on est sonné à travers ce qui est en train de nous arriver. Moi, ça m'est arrivé, c'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai commencé à développer une phobie sociale très, 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 très forte, très, très forte malheureusement, avec tous les maux physiques, aussi que ça a pu, engendrer dans ma vie et donc vous savez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que j'avais peur de sortir de chez moi, j'avais peur de voir des gens, et puis moins ça allait quoi. C'est vraiment le cercle vicieux parce que dans notre tête, on comprend pas ce qui se passe quoi et donc ce qu'on essaie de faire en général, c'est de revenir à l'état d'avant. C'est-à-dire mais, au passé quoi, on veut que ça redevienne comme c'était avant. Avant, j'avais pas ça. Par exemple, moi, j'avais un gros problème, c'est que, j'étais étudiant à la fac à Paris, en master 2 d'histoire du droit à Paris 2, Panthéon-Assas, voilà. J'ai appris d'ailleurs que mon directeur de recherche était décédé, qu'il repose en paix, cher Frédéric Buch et du coup, on essaye, non, du coup, pardon. Moi, j'allais à la fac à Paris. Donc je venais de Normandie, puis j'allais à la fac à Paris. Quand j'étais plus jeune, adolescent, mais même très jeune étudiant, j'adorais Paris, j'y allais en train, j'y allais en voiture, je suis allé je sais pas combien de fois à Paris, je suis né à Paris, bref, aucun problème pour, aller sur l'autoroute, rentrer dans Paris tout seul, aucun souci pour prendre le train, l'avion, le bateau. Moi, tu me faisais voyager en fusée, aucun problème, quoi. J'avais aucun problème de phobie sociale, mais zéro, au contraire, mais bon. Et là, d'un seul coup, tout devient l'inverse de Nicolas Sarkozy, rappelez-vous, ensemble tout devient possible. Bon, et ben là, tout devient impossible, je n'arrive plus à rien faire, etc. Et en fait, ça semble venir de nulle part, et ça arrive un peu d'un coup comme un cheveu sur la soupe. Je comprends pas. J'arrive en plus au sommet de ma vie d'étudiant. Je suis en master 2, donc bientôt le doctorat, etc. Donc, parce que je voulais faire un doctorat en histoire des idées politiques, en histoire du droit. Bon, etc. Donc vraiment, ça arrive. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends un peu ce qui se passe. Bon, vraiment, là je vous le dis avec humour parce que bon, maintenant ça fait des années. Et évidemment, je suis guéri, je suis libéré de ça, mais c'était pas drôle. C'était pas drôle du tout. Et surtout, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, c'est vraiment ce genre de catastrophe dont nous allons parler aujourd'hui, c'est-à-dire les choses qui arrivent d'un seul coup, qui sont incompréhensibles pour nous, et surtout qu'on vit extrêmement mal, parce que en plus de ça, ça nous donne le sentiment que ce à quoi on prétend, on est à 2 doigts, vous savez, on va toucher on va toucher vraiment la coupe d'or là, la coupe des 3 sorciers, on est à 2 doigts de l'avoir et puis en fait, on ne peut pas y toucher quoi. On est comme tiré en arrière et là, on se dit: «Mais qu'est-ce que notre âme nous fait? Qu'est-ce que nos guides c'est quoi le message en fait de gâcher notre vie?» C'est ça? Alors c'est ça la spiritualité? Bon, vous vous rendez compte que bien sûr que non, sinon je serais pas là pour vous le dire. Alors c'est ça, hein? On est d'accord? Ah, le jour où je remonte, je vais péter les gueules, hein. Bon, alors on a tous dit ça. Ne faites pas genre que vous n'avez jamais dit ça à vos guides. Nous avons tous parlé comme ça à nos guides. Hein? C'est pas vrai? Bien sûr que c'est vrai. Alors, donc, pas de souci. Ça, c'est la vie sur Terre. Prenons la vie du bon côté. Bon, c'est la vie sur Terre, y a pas de souci, on a le droit de se plaindre. Mais bien sûr que non, que c'est pas du tout ce qui est en train de se passer.
Bah, et encore une fois, je vous parle pas du haut de ma tour d'ivoire, où moi ma vie a toujours été, vous savez, vraiment très simple, très facile. Donc voilà, je vous dis, voilà, je vous donne les conseils parce que voilà. Non, non, j'ai traversé tout ça et c'est très important d'être face aux épreuves de la vie et de les dépasser parce que ça nous ancre dans notre existence, dans notre humanité. Et c'est bien plus important que le reste, si j'ose dire, parce que ça fait de nous des êtres humains, des vrais et pas des fakes. Hein. On est en 2026, les réseaux sociaux, oh là là, oh là là. On en raconte des choses qui ne sont pas vraies. Bref, c'est un autre sujet. Donc, revenons un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que dans nos vies, tout va bien, et que d'un seul coup, on prend conscience que ça va pas, et qu'on ne comprend pas pourquoi d'un seul coup, tout se met à dérailler? Eh bien, en fait, moi, je vais vous parler de comment est-ce que j'ai analysé les choses, de comment est-ce que j'ai étudié ça aussi avec mes guides, mon âme, etc. Alors, il y en a eu des heures et des heures, des centaines d'heures de travail avec les esprits de la nature, avec les guides des mondes subtils, des mondes de lumière, etc. Oh là 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 là, les galactiques. Il y en a eu des... Ah putain, la vache, si je devais faire la rétrospective de tout ce que j'ai fait pour en arriver là où je suis, oh là là, on en a quand même pour des centaines d'heures. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, mon livre sort au mois de mars. Voilà. Communion avec l'invisible. Renseignez-vous. Vous aurez toutes les infos en temps voulu. Bon, bref. Eh bien, c'est la théorie de la voie d'eau. Qu'est-ce que c'est que cette théorie de la voie d'eau? Qu'est-ce qui nous a encore pondu comme histoire? Vous allez comprendre. La théorie de la voie d'eau, c'est quoi? Eh bien, imaginez le Titanic. Le Titanic, normalement, vous êtes plus ou moins au courant qu'il ne s'agit pas d'un restaurant dans le 8e arrondissement. Non, 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 non. Ni de votre Titanic. Bravo, c'est la nouvelle année, je suis désolé. Donc, Titanic, c'est le bateau qui se prend un iceberg, côté bâbord. Attention, subtilité, pourquoi côté bâbord alors que c'est le côté tribord? Parce qu'à l'époque, mec qui sort sa science, il peut pas s'en empêcher, parce qu'à l'époque, les navires anglais inversaient tout. Eh oui. Et de la catastrophe est née une uniformisation d'ailleurs des règles maritimes. Merci Titanic. Bon bref, donc du côté tribord pour nous, les Français, les gens normaux, et du côté bâbord pour les Anglais, mais voilà, gens pas normaux, je plaisante, vive l'Angleterre. Et en plus, j'aime vraiment beaucoup l'Angleterre, bref. Du coup, l'eau rentre, et puis, bon, au début, à part peut-être vraiment très vite le capitaine, etc., il se met et tout ce petit monde, bon bref, tout le monde se dit «Ouah, c'est rien, c'est bon, je peux avoir un brandy?» Ouais, c'est vraiment comme dans le film, si vous voulez, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens, tu leur dis «Montez dans les canaux», ils font «Ah, mais c'est n'importe quoi». D'ailleurs, si vous regardez le film Titanic, bon, je l'ai vu 450 000 fois, vous regardez le film Titanic de James Cameron, le film Titanic, tout simplement, vous voyez, quand Ruth, la mère de Rose, va pour monter dans le canot, elle dit à sa boniche, elle dit «Ouais, vous pouvez allumer le chauffage, comme ça quand je reviendrai dans ma cabine, voilà, il fera chaud, ce sera bien, parce qu'il fait quand même très froid sur le pont», grosso modo. Et c'était vrai, en fait, c'est-à-dire que dans les premiers instants du naufrage, qui a duré 2h40, eh ben, les gens, voilà, pas de nécessité de monter. Il y a des gens qui refusent de monter sur les canots, parce que c'est n'importe quoi, déjà, on fait lever les gens en pleine nuit, c'est n'importe quoi, voilà. Donc personne n'y croit. Alors, on sort du film Titanic, je reviens sur notre travail spirituel, excusez-moi, parce que moi, le Titanic, c'est un sujet. Donc, on sort je vois que je m'écarte du sujet, donc on revient sur le travail spirituel, sur le travail humain. Tout simplement, l'eau va monter tout doucement et on se rend pas compte qu'il se passe quelque chose. En général, pourquoi est-ce que les choses nous arrivent comme ça d'un seul coup sur la tronche et on s'en était pas rendu compte avant? Tout simplement à cause de cette théorie de la voie d'eau et qu'on n'arrive pas à voir que quelque chose est en train de se passer dans nos vies. Donc on se rend compte, comme pour le Titanic, que c'est grave au moment où on est en train de sombrer. Donc c'est pour ça qu'il y a ce réveil brutal, on se dit mais enfin c'était pas comme ça avant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça bouge comme ça dans ma vie? C'est n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne comprends pas. Je veux revenir là où j'en étais avant. Évidemment, c'est pas possible. Vous voyez, comme on dit dans le film Titanic, le ce paquebot ne peut pas couler. Et il coulera. Il est fait d'acier, monsieur. Je vous assure qu'il peut couler. Et il coulera. C'est une certitude mathématique. Et ben nous, c'est pareil. On peut pas revenir dans le passé. Donc, on a besoin d'avancer. Vous allez voir que c'est très important ce que je viens de vous dire, en dehors de mes élucubrations sur le film Titanic. On ne peut pas revenir dans le passé. On a besoin d'avancer. Et ça, c'est très important parce que ce choc-là, inconscient, fait que nous n'avançons pas. Parce que justement, on a peur d'avancer. C'est pour ça qu'on fait appel au passé. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez comprendre aussi pourquoi est-ce que ces voies d'eau se créent dans nos vies et comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus en amont, hein, pour s'affranchir de ça, éviter de souffrir inutilement et au contraire même aller de mieux en mieux, c'est-à-dire humainement parlant, pas d'un point de vue capitaliste, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe?
On l'a dit, l'eau monte tout doucement, on s'en rend pas compte, et d'un seul coup, c'est trop tard, on se rend compte que dans notre vie, il y a ce truc-là, et là, paf, patatras, tout pète, d'accord? Et donc, ça va créer des dysfonctionnements dans notre existence, et là, on se rend compte, c'est un peu le réel, si vous voulez, c'est la réalité qui nous rattrape, et nous, on a très peur, évidemment. Donc, ça va vraiment créer des chocs et des bugs en nous, on ne comprend plus, on est désorienté, on ne comprend plus ce qui se passe. En général, à qui ça va arriver, ces choses-là? J'ai bien dit en général, d'accord? Il y a toujours du cas par cas, c'est normal, bien sûr. En général, ça arrive à des gens qui sont assez émotionnels, assez émotifs, assez empathiques aussi, et qui ont des valeurs humaines, donc forcément émotionnelles. Bon. Et ça arrive à des gens qui n'ont pas confiance en eux, des gens qui sont pas sûrs d'eux, des gens, pour plein de raisons, hein, d'accord, vous allez comprendre, des gens qui, comme moi à l'époque, évidemment, des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui sont pas être assez sûrs d'eux et qui du coup ne vont pas construire leur existence sur leur propre individualité, sur leur propre personnalité, identité, puisque vous ne pouvez pas vous faire confiance. Je ne pouvais pas me faire confiance. On ne peut pas se faire confiance. Donc on va principalement essayer de se construire sur en sécurité, en humanité, etc., en bons sentiments, en amitié. Bon bref, on va essayer de se construire en fonction des autres. Les autres, le monde extérieur devient notre pilier. Pour plein de raisons, hein. Là, après, je rentre pas dans les détails, c'est pas possible, hein, d'accord? Mais le monde extérieur va devenir notre pilier. Typiquement, pour moi, c'est je ne peux pas me faire confiance. Tout le monde sait, et tout le monde, parce que tout le monde me le dit, donc tout le monde sait que je suis pas quelqu'un d'intelligent, je suis pas capable, je suis quelqu'un de détestable, visiblement, sinon les gens m'aimeraient. Bon, personne ne m'aime vraiment, donc bon. Cette anecdote, c'est des anecdotes, je pourrais vous en donner plein sur ma situation du passé, des trucs qui font halluciner ma femme, qui l'ont fait halluciner quand elle a découvert cet univers d'où je viens, mais halluciner, hein, enfin bref. Bon. Laissez tomber. Et du coup, on est identifié à quelque chose bah, qui va pas forcément nous aider, nous avantager. Mais nous, dans mon cas personnel par exemple, on est convaincu qu'on peut pas. C'est inconscient tout ça, c'est la psyché qui dit attention, tu peux pas faire ça. Tu peux pas te baser sur toi pour construire ta vie. Donc tu es obligé de le faire avec les autres. Donc ça, c'est moi, je vais donner mon exemple personnel pour que vous puissiez comprendre le cheminement. Mais bien sûr, ça s'adresse à tout le monde. C'est toujours le même schéma, grosso modo. Pas pour les mêmes raisons, pas de la même façon, bien entendu. Mais c'est toujours la même chose. On ne peut pas se baser sur soi-même, donc on a besoin du monde extérieur. On va être dépendant émotionnellement, affectivement, du monde extérieur. Donc nos proches, ça peut être le travail, ça peut être même ça peut être une série, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être Macron, mais vraiment ça peut être beaucoup beaucoup de choses. Ah, Lionel Jospin revient, bref, mais vraiment ça peut être beaucoup de choses, ok? Qui vont être des béquilles, qui vont se transformer avec le temps, au lieu de nous soutenir et nous aider à retrouver nos deux jambes, ces béquilles vont, puisqu'on ne peut pas se faire confiance, vont se transformer en piliers de nos vies. Et quand ces piliers sautent, parce qu'ils doivent sauter, on est démuni et on ne sait plus quoi faire. Et donc c'est là qu'arrive le choc, c'est là qu'arrive le moment où l'eau dans le bateau est trop haute et on commence à sombrer. D'accord? Et vous comprenez maintenant aussi que, du coup, on revient un peu en arrière, bien sûr, vous comprenez maintenant que quand ça arrive, nous, c'est une catastrophe. Ma vie était un enfer. Un enfer. Je croyais, pour de vrai, que j'avais découvert l'enfer. Et je me disais, je sais ce qu'est l'enfer maintenant, puisque j'y vis. J'y vis littéralement en enfer. Bon. Heureusement, j'avais tort. Mais bon, je le croyais vraiment. Bon. Eh bien, bien sûr, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. C'était avant que c'était l'enfer. Et tout ça ressort d'un coup. Parce que justement, quand on disait à nos âmes et à nos guides, si je monte, ça va chier là-haut, etc., vous m'avez abandonné, ma vie, c'est de la merde, c'est de votre faute, vous qui pouvez tout faire, pourquoi vous m'aidez pas? Bah, c'est exactement ce qu'ils font. C'est ben non, mais justement, on t'aime très fort et on n'a pas envie que tu continues à croire à ça. Que t'es, par exemple, dans mon cas, que t'es un gros nul, que tu, effectivement, tu sers à rien, que t'as pas de compétences, que t'es ce qui s'éloigne, je vous jure que c'est vrai ça, que tu es ce qui s'éloigne le plus de l'intelligence. Ah, j'étais traité d'imbécile, d'idiot, etc., incapable en tout, quoi. Bon. Mais il y avait beaucoup d'amour, quoi. Non, je déconne, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas beaucoup. L'amour, tu te l'imagines. C'est vraiment plus, putain. Oh la vache. Donc, dans ces moments-là, bien sûr, on a ces structures qui viennent dire, mais on va exploser tout simplement parce que ce n'est pas toi. Voilà. Donc, stupéfaction. Comment ça? Je ne serais pas un gros idiot incapable en tout? Eh ben non, figure-toi. Oh,
prouvez-le. Bon, bref. Donc c'est très compliqué de se mettre face à une idée de succès ou de réussite dans la vie quand on est face à tous nos échecs. Échecs qu'on nous sert sur un plateau. Si vous avez connu beaucoup de malveillance dans votre enfance aussi, votre adolescence autour de vous, vous savez ce que c'est. On vous sert sur un plateau le fait que vous êtes quelqu'un de, évidemment, de détestable et de nul en toute chose, bien sûr. Bon, ça peut être d'autres choses, hein. Je suis obligé de passer un peu par des exemples personnels pour que vous compreniez un peu le cheminement, comme je le disais à l'instant. Donc l'idée va être, alors ça c'est le plus dur, d'accepter que le fait que nous soyons en train de sombrer, parce que c'est comme ça qu'on se voit, on est en train de sombrer, on est handicapé partout. Donc le fait que, accepter que le fait que nous soyons en train de sombrer ne dit pas ce que ça a l'air de vouloir dire. Ça ne dit pas qu'on est des ratés, qu'on est en train de tout rater, que ça y est, notre vie est finie, que parce qu'on est dépressif dans ces moments-là, c'est très très compliqué, et on voit tout en noir, et surtout tout est désagréable en nous, tout ce qui passe en nous, à travers nous dans notre vie, tout est extrêmement difficile à vivre, je le sais bien, d'accord? Mais ça, c'est pas ce que ça dit. Ce que ça dit, c'est que c'est ce qu'on vivait avant, qui est remonté à la surface, comme je le disais, voilà, quand on se rend compte que le Titanic va couler, c'est la réalité qui prend le dessus sur ce qu'on imagine du réel. D'accord? Donc ça qui est très important. Et là, quand ces choses remontent en nous, quand c'est une catastrophe dans notre vie, quand on se rend compte qu'on est en train de sombrer, c'est pas nous qui sombrons. C'est ce qu'était notre vie avant. Parce qu'elle n'a pas à continuer à exister. Parce que c'est un mensonge. C'est un mensonge. Nous, notre réflexe, c'est de se dire, bah oui, mais moi, j'ai pas d'autre sécurité que ça. Donc je repense à mon passé, je veux y retourner, etc. Combien de fois j'ai dit une fois à un copain clairvoyant, je dis mais moi je veux pouvoir euh, reprendre le train, la voiture comme avant. Et moi il me dit mais non, c'est ça le problème, c'est que tu veux que ce soit comme avant. Ça sera pas comme avant. Tu n'es pas, tu n'es plus cet être-là. Tu dois devenir le Eric de maintenant, tout simplement. Et j'en parlais beaucoup avec mes guides aussi, je travaille énormément avec les esprits de la nature, notamment en forêt ou chez moi, etc. C'est toujours le truc, c'était toujours ce qui revenait. C'est pourquoi tu essaies de te changer tout le temps, comme si tu étais le problème, accepte que tu peux être la bonne personne. Je dis, ben, c'est pas possible, parce que on m'a toujours répété que j'étais pas la bonne personne. Mais vraiment, vous n'imaginez pas, je sais pas quelle opinion vous avez de moi, mais dites-vous que si vous avez une belle opinion de moi, eh ben, les gens avaient une opinion totalement opposée de qui je suis. Bon. Du coup, comment on fait? Eh ben, tu dois accepter que ça, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas cette personne. C'est pour ça qu'on sombre. C'est pour ça que tout pète d'un coup. C'est parce qu'en fait, en nous, il y a des choses très négatives sur notre personnalité, sur notre identité, sur notre individualité. Et du coup, on s'est positionné sur les autres. On a créé des piliers. Bien sûr, on a eu raison. On savait comment faire autrement, surtout quand on est jeune, quand on est enfant, adolescent, etc. Donc on s'est branché sur les autres pour qu'ils deviennent nos piliers et que ce soit eux qui nous guident puisque nous, on ne peut pas se faire confiance. Et c'est ça le mensonge. Si vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez apprendre à voir où est-ce que vous êtes doué, intelligent, créatif, etc. Bref, en fait, le problème vient du fait que on ne se voit pas capable d'être un bon capitaine. Or, si on regarde les choses autrement, ceux qu'on considérait être nos capitaines, ceux qui devaient nous conduire à la réussite, parce que nous on n'est pas capable, ils nous ont conduits au naufrage. Ils sont pas à la hauteur. Ils ont pu être à la hauteur. Alors, il faut pas tout jeter. Moi, je vous dis ça un petit peu, je suis très radical parce que j'ai eu des expériences de vie radicales, mais c'est peut-être pas aussi noir dans votre expérience. Ça peut être un peu plus mesuré, etc. Bon, mais grosso modo, c'est quand même ce qui se passe, d'accord? Donc ces voies d'eau, en fait, pour les juguler, pour travailler sur nous là-dessus, on a besoin de se remettre dans un système de pensée qui nous autorise à être qui on est, d'accord? Avec nos défauts, avec nos qualités, nos errements, nos erreurs, nos réussites, nos succès. Parce que c'est ça un être humain. Aucun être humain n'est parfait. Super! Nous n'avons pas besoin de l'être pour être quelqu'un de bien, ou vivre une belle vie. Nous avons besoin d'être nous-mêmes et de nous accorder avec qui nous sommes pour nous accorder avec le monde autour de nous. Tout simplement. Tout simplement. C'est si facile. Bon. Tout le monde est comme ça hein, sur Terre. Non, je plaisante pas. Donc, si vous voulez, on a besoin d'écouter un petit peu tout simplement notre partie, notre personnalité, notre individualité, notre identité et nous autoriser à être qui on est, finalement. D'ailleurs, oui, mais ça dérange. Vous savez, on va pas rentrer dans les détails de ce travail parce que c'est des choses des fois qu'il faut travailler pendant des dizaines d'heures en séance. Enfin, j'exagère. Ça dépend, ça dépend des gens. C'est des choses que j'ai travaillé moi pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures sur moi-même.
avec mes guides et tout, ouais, et toute la compagnie. Mais effectivement, il faut bien comprendre qu'il y a des implications très profondes dans tout ça. Et que on n'en arrive pas à ce résultat dans la vie par hasard. Et c'est vrai que ce retour à la réalité fait mal. C'est ce qui se passe un petit peu aussi dans la société actuellement, où finalement on se dit mais c'est terrible, c'était mieux avant. Non, c'était pas du tout mieux avant. Hein. Mais alors très clairement, c'était pas mieux avant. On peut prendre, si vous voulez, on peut prendre point par point, comme dirait Monica dans Friends. Non, je ne suis pas despotique. Fais-moi une liste de toutes les raisons pour lesquelles je suis despotique et je vais te les démonter point par point. Voilà, non. Bon, bref, on pourrait faire la liste de tout. Ah, si c'était mieux avant, etc. Il y a des choses, c'était mieux avant, hein, c'est très clairement. C'est vrai. Il y a des choses, c'est vrai que c'était mieux avant. Mais globalement, souvent, quand on se dit c'était mieux avant, c'est pas forcément vrai, quoi. Voire c'est faux, quoi. Moi, je pourrais vous dire, ce que c'est mon domaine, le jeu vidéo, c'était mieux avant. Non. C'était pas mieux avant. Alors, il y a plein de trucs qui étaient mieux avant, il y a plein de trucs qui sont vraiment mieux maintenant. Bon, vous voyez, donc c'est un petit peu toujours comme ça. Un petit peu toujours comme ça, il y a des trucs qui étaient... Voilà. Bon, bref. Pourquoi je dis ça, moi? Allez, sors de là, Eric. Donc, c'était pas mieux avant, je vais retrouver, vous avez l'habitude. La nouvelle année commence comme elle a été finie sur ma chaîne YouTube. Non, 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 je vais retomber sur mes pattes. Ah ouais, mieux avant. Ouais. Ah bon? C'est vrai? Non, c'est le mec qui parle d'autre chose tout seul. Donc non, c'est pas grave. Allez, on enchaîne. L'idée principale pour nous, c'est de considérer que, à partir de qui on peut y arriver. La plupart du temps, dans ce travail, à faire sur soi-même pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de voie d'eau, ou s'il y en a, bah, soit minimiser leur impact, soit carrément, bah, pof, on ferme le truc et ça va aller mieux. C'est vraiment de se repositionner sur qui on est, point de départ, pour pouvoir se faire confiance. Donc, un travail à faire qui peut beaucoup aider, c'est vous dire tous les jours, faire une liste à voix haute ou par écrit, par écrit et à voix haute, c'est mieux. Pourquoi est-ce que je m'aime aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je suis fier de moi? Regardez aussi dans votre passé tout ce qui vous rend fier de vous, tout ce qui vous donne de l'affection envers vous-même, etc., de la reconnaissance, et tout ça, ça crée des énergies d'ancrage. Ça crée des énergies d'ancrage parce qu'on a besoin de s'aimer pour, justement, être un individu qui se sent bien dans sa vie, tout simplement. Et surtout, bah, cet amour, il nous permet de nous valider dans notre identité, personnalité et dans notre vision des choses. Donc ça devient plus aisé, plus on s'ancre là-dedans, ça devient plus aisé de plus en plus de faire des choix. Hein, donc parce qu'on a notre libre arbitre bah, qui fonctionne correctement à ce moment-là. Donc ça va être très important de faire ce travail-là. Ensuite, c'est d'accepter de remettre en cause ce qui a été. Ça, on ne peut le faire que pas après pas, marche après marche. On ne peut pas le faire d'un coup. Mais remettre en cause les gens autour de nous quand c'est nécessaire, etc. Et accepter finalement qu'on puisse être notre meilleur allié face à des gens qui ont pu nous aider ou faire mine de nous aider, parce que ça aussi ça existe, la manipulation, et pas qu'un peu, alors qu'en fait c'était de l'emprise. Oh, attends, je vais venir télé. Attends, bouge pas, camarade. Oh là là, je vais venir télé. En fait, pas du tout. Vous êtes pas, on crée de l'emprise. Alors bon, moi, maintenant j'ai l'habitude, évidemment. Donc, tu les vois venir à 1800 km, tu fais, ah, tiens, avec la longue vie, ah, il y en a un autre là. Ok, bon, désolé, j'ai pas besoin de toi. Non, parce que, j'en ai connu un comme ça. Alors, pardon, que Dieu le bénisse, évidemment, je ne lui souhaite absolument aucun mal, il fait plus partie de ma vie. Mais le mec, il insistait, mais vous n'imaginez pas. Il dit, non, mais vraiment pas besoin, là. Non, 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 non. Puis on voyait bien avec Emeline que ce qu'il essayait de faire, l'emprise qu'il essayait de créer, comme il avait pu le faire avec d'autres personnes, et il savait pas sur qui il était tombé. Hein. Moi, je suis ceinture noire, troisième dan de pervers narcissisation. Je connais tout. Hein. C'est bon, j'ai grandi avec ces gens-là, donc il n'y a pas de problème. Donc, évidemment, non. Ça va pas marcher. Oh, bah, curieux, ça va pas marcher. Bah non. Bah non, Roger, hein, quand même. Bon, ouais. Bref, mais que Dieu le bénisse, je lui souhaite le meilleur, surtout qu'il change et qu'il devienne l'être lumineux qu'on sait qu'il est, au fond. Donc c'est ça qui va compter, c'est de se préparer à ça, savoir que bah ouais, il y a des gens, ils font mine qu'eux, mais en fait ils sont pas forcément bons. Parce que la culpabilisation, vous savez, ça fait partie de l'emprise. C'est ah bah avec tout ce que j'ai fait pour toi, sinon ça veut dire quoi fait pour moi ma mère elle nous avait quand on s'est mis ensemble avec Emeline, attention je partage de vie privée, ma mère avait voulu nous acheter un lave-linge. On a dit non, pas besoin. J'avais pas besoin qu'elle le fasse. Ouais, d'accord, pas le choix. À l'époque, c'était il y a 10 ans quand même, plus de 10, ouais, 10 ans à peu près.
peu moins, du coup, que c'est arrivé, et on savait ce qu'elle faisait. Bon, allez, c'est fait, hein. Le lave-linge, il a pété, hein, on s'en est séparés direct, on en a racheté un autre, hein. Mais évidemment, évidemment, mais on savait: «Ah ouais, je vous ai acheté un lave-linge, c'est pas bien, mais c'était pas un cadeau, je comprends pas». Bon, alors du coup, bon, bah, on fait ce qu'on veut, merci. Bon. Bon, bref, vous avez compris, il y a des gens qui créent ces formes d'emprise et qui vous empêchent de ressortir, hein, c'est-à-dire parce qu'ils vont vous donner, ils vont créer de la culpabilité sur ce qu'on a fait pour vous, ce qu'on n'a pas fait pour vous. Vous êtes toujours légitime à sortir de ça, peu importe ce qu'on vous dit. À partir du moment où on est malheureux, où il y a du mal-être, c'est que c'est toxique, point final. Si c'est toxique, c'est que ça va pas. Alors c'est peut-être pas toujours de la faute des autres, évidemment que ça l'est pas, mais par contre, si on ressent de la toxicité dans des relations, du mal-être, hein, pas juste du mental, hein, de la névrose, machin, etc. Non, on se sent dans le ventre, dans notre émotionnel, dans notre plexus solaire. Il y a des red flags, il y a des alertes. On se sent vraiment pas bien avec ces gens quand je suis. Et puis, des fois, vous le savez ça, parce que vous le vivez en famille. Vous dites, mais quand je suis avec tonton Yves, j'ai rien contre les tontons Yves, parce que les gens me disent, tu peux arrêter de dire Sylvie? Ouais, t'inquiète pas, Sylvie, j'arrête. Mais tu peux arrêter là, ouais, tu vois. J'ai rien contre les Yves, vive les Yves, hein, c'est juste un exemple. Il y a tonton Yves en famille, il dit, mais moi je suis pas bien avec tonton Yves. Il dit, oh, t'es dur, de toute façon, toi, toujours comme ci, comme ça, il est adorable, Yves. Et toi, tu vois que non. J'ai vécu ça avec des gens, c'est un truc de fou. Je vais pas dire les noms, etc. Mais enfin, cette personne, dans notre groupe d'amis, est tout le temps méchante. Mais pas du tout, c'est de l'humour, c'est de l'humour. Mais comme dirait l'autre, mais personne ne rit, hein. Personne ne rit. Non, mais si, mais tu sais, il est comme ça, etc. Donc être méchant, c'est être comme ça. Être méchant, c'est ok, finalement. Bon, bref, des vraies saloperies, quoi. Des vraies insultes, hein. Mais c'est dire, je déconne, je déconne. Non, c'est pas drôle, en fait. C'est pas drôle du tout. Surtout quand c'est surtout tout le temps sur les mêmes personnes, etc., etc. Bon, moi, comme d'habitude, bon, vous avez compris, pas que moi, mais surtout moi, de la part de ces personnes-là, que Dieu les bénisse, bien sûr, évidemment, et surtout qu'ils soient touchés par la grâce de Dieu. Mais vous voyez, ça revient tout le temps. Quand on ressent cette toxicité, ça revient sans arrêt dans notre plexus solaire. Vous, de légitimez-vous, sentez-vous autorisé à dire non, à dire stop. Non, je sors de ça, etc. Donc, quelles sont les méthodes pour faire ça? Évidemment, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Déjà, autorisez-vous à vous dire ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Je devrais, avec ces gens-là, sont censés être mes amis, ma famille, mon conjoint, ma conjointe, etc. Même mes enfants. Même mes enfants, il y a des gens, je peux pas dire les noms évidemment, qu'on connaît en séance, etc., qui vivent des choses avec certains de leurs enfants, mais ignobles. Mais des gens, c'est des gens des saints. Ce sont des saints, hein, c'est vraiment. C'est pas une opinion, quoi. C'est vraiment des gens bien, et bon, bref. Des saloperies, alors la vache. Donc, on est toujours légitime à, d'accord? Ça veut pas dire qu'on abandonne les gens. On peut pas les aider s'ils nous mettent sous emprise de toute façon. Parce qu'on a besoin de sortir de l'emprise pour faire quelque chose. Déjà pour nous, et si on peut pour les autres, mais si on peut pas. Donc, voyez, les voies d'eau, c'est ça. C'est faire attention à ce qui se passe en nous, être attentif, se légitimer, se remettre au centre de nos goûts, de nos valeurs, de notre identité, de notre personnalité, pour ne plus se laisser noyer par le monde extérieur, celui qui va nous broyer et qui va nous empêcher finalement de nous réaliser. Et surtout, vivez ces moments-là, quand vous êtes dans ces difficultés-là, et je sais, bah, du coup, il y en a qui le sont, nous, on le vit comme une mort, c'est vrai, c'est la mort de ce qui n'est pas vrai, c'est la mort du mensonge, c'est une renaissance de vous-même, d'accord? Donc, essayez de vous souhaiter le meilleur, essayez de parler en bien de vous, de penser en bien de vous, communiez avec vos guides, priez, méditez, lisez, bref, allez en nature, faites tout ce qui fait que vous vous sentez bien, vous êtes heureux, heureuse d'être qui vous êtes, d'accord? Et je vous souhaite encore le meilleur pour cette nouvelle année, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.